Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Je suis allé à un festival, pas n'importe quel festival, mais un de ces petits rassemblements presque secrets, où la musique est forte, les nuits longues et les conversations sous les étoiles interminables. J'étais jeune, curieux et ouvert à tout ce que la vie me réservait. Ce que je ne savais pas, ce festival serait plus que quelques jours d'évasion. Il ouvrirait une porte vers une histoire bien plus ancienne et complexe que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Une histoire qui pulse juste sous la surface de notre quotidien. La tente était déjà montée, un modèle un peu abîmé mais fonctionnel que je partageais avec mon meilleur ami. Nous avions derrière nous le voyage, l'agitation typique des festivals, le montage, la première bière. Tout me semblait bien, excitant. Et puis, je l'ai rencontré. Il s'appelait Elias. Il avait une aura calme, presque mélancolique, qui m'a immédiatement attiré. Nous avons commencé à discuter, comme ça arrive dans les festivals, de musique bien sûr, de la vie, des grandes questions. Et à un moment donné, il m'a parlé de son projet de recherche. Elias était historien, spécialisé dans l'histoire des minorités sexuelles. Et soudain, je me suis retrouvé là, au milieu de ce festival, à entendre parler de choses que je n'avais perçues qu'en marge jusqu'à présent. Des choses qui manquaient dans les livres d'histoire, des choses qui ont été délibérément passées sous silence. Il a parlé des débuts de l'homosexualité, non pas comme une invention moderne, mais comme quelque chose qui avait toujours existé dans différentes cultures et époques. Il a parlé des philosophes grecs antiques qui discutaient ouvertement de l'amour entre hommes, des empereurs romains qui n'hésitaient pas à montrer leurs relations homosexuelles. Il a expliqué que l'idée de l'homosexualité comme maladie ou péché est un développement relativement récent, influencé par les dogmes religieux et les normes sociales. Je dois dire que j'étais choqué. J'avais toujours pensé que l'homosexualité était quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait vraiment été révélé qu'au cours des dernières décennies. Mais Elias m'a ouvert les yeux. Il m'a montré que cette histoire est profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité, mais qu'elle a été réprimée et marginalisée. J'ai trouvé particulièrement fascinantes ses explications sur le Moyen-Âge. On se représente souvent cette époque comme sombre et arriérée, mais Elias en a dressé un tableau plus nuancé. Il a parlé des monastères médiévaux où il existait bel et bien des relations homosexuelles, qui n'étaient certes pas vécues ouvertement, mais qui étaient tout de même tolérées. Il a évoqué l'importance des liens d'amitié entre hommes, qui avaient souvent une composante érotique. Et il a expliqué comment l'Église, au fil du temps, s'est de plus en plus opposée à l'homosexualité, influencée par la peur de perdre le contrôle et le pouvoir. Il a également parlé des premières persécutions d'homosexuels à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, des procès de sorcières qui servaient souvent aussi de prétexte pour éliminer des personnes indésirables, des lois qui criminalisaient l'homosexualité et conduisaient à des exécutions cruelles. J'ai senti un frisson froid me parcourir le dos. J'avais certes entendu parler des persécutions des nationaux-socialistes, mais l'idée que les homosexuels étaient persécutés depuis si longtemps était nouvelle et bouleversante pour moi. Elias expliqua que la persécution des homosexuels sous le Troisième Reich était un épisode particulièrement sombre et brutal de l'histoire. Il parla des paragraphes qui criminalisaient l'homosexualité, des camps de concentration où les homosexuels étaient marqués d'un triangle rose et traités de manière inhumaine. Il raconta l'anéantissement systématique de personnes qui aimaient simplement différemment. Je lui demandais comment il pouvait gérer toute cette souffrance, comment il faisait pour se confronter sans cesse à ces histoires cruelles. Elias répondit qu'il était important de connaître le passé pour comprendre le présent et façonner l'avenir. Il a dit que l'histoire de l'homosexualité est une histoire de résistance, une histoire de survie, une histoire d'amour. Il parla des premiers mouvements pour les droits des homosexuels au XIXe siècle, des pionniers qui se sont opposés à la discrimination et à la persécution. Il parla de Karl Heinrich Ulrich, un juriste allemand qui fut l'un des premiers à défendre publiquement les droits des homosexuels. Il raconta l'histoire de Magnus Hirschfeld, un médecin et sexologue qui a fondé l'Institut de sexologie à Berlin, un centre de recherche et d'information sur la diversité sexuelle. J'étais impressionné par les connaissances et la passion d'Elias, et j'étais reconnaissant qu'il me raconte son histoire.
Il m'a ouvert les yeux sur un monde que je n'avais jusqu'alors perçu qu'en marge. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps avec Elias. Nous avons discuté, ri, dansé et partagé nos pensées et nos sentiments. J'ai appris à voir le monde avec d'autres yeux. J'ai réalisé qu'il est important de déconstruire les préjugés, de remettre en question les stéréotypes et d'accepter la diversité de l'existence humaine. Le festival s'est terminé, mais ma rencontre avec Elias allait changer ma vie. J'ai commencé à étudier plus intensément l'histoire de l'homosexualité. J'ai lu des livres, regardé des documentaires et parlé à des personnes qui racontaient leurs expériences. Je suis devenu un allié, un défenseur des droits des minorités sexuelles. J'ai compris que l'histoire de l'homosexualité n'est pas seulement une histoire de persécution et de discrimination, mais aussi une histoire de résistance, d'amour et d'espoir. Et j'ai compris que chacun de nous peut jouer un rôle dans la poursuite de l'écriture de cette histoire. Une histoire d'acceptation, d'égalité et de dignité. L'attente que je partageais avec mon ami est devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Elle est devenue le symbole de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation et de la connexion que j'avais vécue lors de ce festival. Et elle est devenue le symbole de la responsabilité que j'avais assumée pour l'avenir. Car l'histoire de l'homosexualité n'est pas seulement une histoire du passé, mais aussi une histoire du présent et de l'avenir. Une histoire qui mérite d'être racontée encore et encore. Une histoire qui nous concerne tous.